¿Esto es el final? Sí, sí. ¿El final? Oye, ¿seguro que estáis bien? Sí. Que me habían preguntado tantas veces en el rodaje. Itsetsu Arana et Pascal Fougère pour la traduction. Je pose 3-4 questions, puis après je vous donne la parole pour prendre le relais. La première, elle est que j'ai l'impression que le film me prend, moi, spectateur, parce que je suis convié à une très forte intimité entre femmes, et qu'en fait c'est un des enjeux du film, de filmer ça, en utilisant un mot, pour le coup, qui est galvaudé par plein d'autres films. Le film a à voir avec la sororité. Et que, voilà, ça a à voir avec la sororité, mais déchargé d'un certain nombre de clichés pour filmer vraiment la distance entre les femmes, leur complicité, le partage des espaces, le toucher. Et que du coup, moi, je suis immédiatement, en fait, dans une espèce de séduction d'être dans un lieu dont je suis a priori exclu. Et je me sens à peu près aussi bienvenu que le jeune homme qui finit par trouver sa place, de façon extrêmement spontanée et légère. Voilà, donc je voulais savoir d'abord si un des partis pris, c'était de capter quelque chose de cette intimité particulière que les femmes arrivent à créer entre elles et qui, pour le coup, ne me paraît pas totalement transposable dans un milieu masculin. Merci. Merci pour rester. Je suis désolée parce que je ne parlais pas français, mais je comprends. Non, plus ou moins. Ok. Sí, evidentemente, ¿no? Me gusta lo que dice sobre la intimidad entre ellas. Creo que la película reivindica que compartirnos nos hace mejores, ¿no? Que compartir nuestras propias vulnerabilidades nos puede hacer mejores. Oui, j'aime bien ce que vous dites, effectivement, hein, sur l'intimité des femmes et sur la nécessité de la partager. Et en même temps, ce partage nous rend meilleurs, en fait. C'est ce que le film montre. Y me gusta que hables de la seducción porque sí que creo que algunos espectadores se quedaban un poco sorprendidos de esa seducción entre amigas, ¿no? En esa amistad femenina, en esas confesiones nocturnas. Oui, et ça me plaît aussi que vous parliez de séduction parce qu'il y a certains spectateurs qui ont été un peu surpris du caractère séducteur des relations entre ces femmes dans leur amitié et particulièrement tout ce qui peut se raconter le soir. No, a mí me cuesta pensar en algo más sensual que una buena charla entre amigas en una noche
noche de verano, ¿no? Et pour moi, il n'y a rien de plus sensuel quelque part qu'une conversation entre des amis proches un soir d'été. Alors, il n'y a rien de plus sensuel, il y a un truc un peu plus sensuel encore, mais qui est vraiment au cœur du film, c'est le partage du lit. Parce qu'il est ce qui fait le lien entre la partie fictionnelle, théâtrale et l'intimité, avec évidemment un glissement, parce qu'on finit par faire l'amour dans le lit de théâtre. Et donc là, pour le coup, toute la mise en scène du rapport à la princesse au petit pois va passer aussi par cet espace-là, du lit et des matelas superposés. Et donc, je voulais savoir d'où venait cette fascination pour ce conte-là, et quelle place il avait pour toi par rapport à ce désir de filmer l'intimité des femmes. Evidentemente, la cama es un lugar que a mí me fascina. Siempre pensé primero en hacer una obra de teatro alrededor de una cama, una pequeña obra de teatro de cámara. Oui, évidemment, le lit est un endroit qui me fascine. Et au début, c'est vrai que j'avais pensé faire une œuvre de théâtre vraiment autour du lit et voilà, une œuvre de chambre. En realidad siempre digo que yo soy más feliz en horizontal que en vertical. Et je dis toujours que je suis plus heureuse à l'horizontale qu'à la verticale. Y hay algo en atreverte a dormirte en público. A veces pienso que me gustaría hacer una obra de teatro donde me duermo en público. Es como un gesto de confianza total, ¿no? Nos dormimos ante los que amamos. Oui, et souvent, je pense que je préfère une œuvre de théâtre où tout simplement je dors devant le public parce que je crois que dormir est un acte de confiance qu'on ne peut faire que devant les gens que l'on aime. Y en el fondo la película nace de una imagen que queda como reverberando dentro de mí, que es la muerte de mi papá, con todas las mujeres de mi familia alrededor de su cama. Le film, en fait, il naît de cette scène qui me revient, et j'en parle d'ailleurs dans le film, qui est toutes les femmes de ma famille qui vont se réunir autour du lit de mort de mon père. Y no me gusta que hables de la secuencia donde Elena y el joven, el príncipe despistado, digamos, se acuestan, ¿no? Porque para mí era hermoso cómo ella le seduce a través de esa teatralidad, ¿no? Oui, j'aime aussi beaucoup que vous parliez de cette scène, en fait, où Elena vient avec ce prince un peu pas trop déluré, on va dire, et j'aime cette idée, en fait, qu'elle arrive à le séduire à travers le théâtre. Que yo misma me he visto muchas veces ayudándome de la teatralidad por mi propia timidez para seducir. Et parce que c'est aussi quelque chose, en fait, que j'ai pu expérimenter plusieurs fois, comment la théâtralité a pu, moi, à plusieurs reprises, m'aider à séduire. Alors je reviens sur à quoi tu as fait allusion, c'est-à-dire la mort du père et ce séjour entre sœurs qui est effectivement évoqué dans le film sur la durée de l'agonie. La particularité, c'est que tu as gardé cette familiarité, cette complicité des femmes entre elles, mais que tu as quand même enlevé le personnage masculin qui était au cœur de l'action dans la vraie vie, comme pour expurger quand même la question de la mort, qui va faire retour par d'autres biais, et notamment ces discussions entre femmes, avec cette comparaison entre la disparition du père, de ton personnage, Sasso, et puis la disparition de la mère, à l'âge de 13 ans, pour une autre des actrices. Voilà. Qu'est-ce qui fait que c'était plus intéressant, d'une certaine façon, de construire le film sans le poids de cette mort réelle, physique, du père, pour ne l'aborder que par les conversations entre femmes? El final, solo el final. Sí, sí, sí. Porque es más interesante hacer la peli sin realmente tocar la muerte del padre y solamente volver al tema de la muerte a través de una conversación de mujeres. Okay. Para mí la
orfandad era uno de los temas principales de la película, y cuando invito a las dos actrices más jóvenes a la película, aparte de que es porque tienen mucho talento como actrices, sobre todo es porque tienen esta lección de vida que yo considero que son un poco mis maestras, ¿no? Oui, d'abord, le fait d'être orphelin était pour moi un des thèmes principaux, est un des thèmes principaux de la vie. Et c'est vrai que quand j'ai choisi mes deux comédiennes, je les ai choisies bien sûr pour leur grand talent, mais aussi parce qu'elles avaient cette expérience en fait d'être orpheline, une expérience de vie qui faisait d'elles quelque part mes maîtres. Y para mí era importante tratar temas que me importan, que me ocupan, que me preocupan, y temas hondos y quizá un poco existenciales, pero con ligereza, ¿no? Sin solemnidad. Oui, et pour moi, il était important en fait de traiter des thèmes qui m'occupent, qui me préoccupent, de traiter ces thèmes qui sont profonds d'une certaine manière, mais arriver à le faire avec une certaine légèreté. Y me sirvo de la condición de actrices casi que están investigando la vida con esta especie de doble naturaleza que tenemos las actrices de vivir la vida y tomar nota, porque eso va a ser tu propio material de trabajo, ¿no? Oui, effectivement, je me sers de cette condition de l'actrice, de la comédienne, pour effectivement avoir ce double jeu des comédiennes qui vivent et qui en même temps vont se nourrir de ce qu'elles vivent pour ensuite le jouer. A mí misma me pasó que cuando veía en esta agonía tan larga, no como en las películas que la gente muere más rápido normalmente, en esta agonía tan larga me vi también abriendo toda una línea de pensamiento, de observación, ¿no? De la propia muerte. Oui, et effectivement, quand j'ai vécu cette agonie tellement longue et tellement différente de celle qu'on voit dans les films, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était tout un chemin de connaissance qui s'ouvrait alors pour moi. Y esa conversación nocturna sobre la muerte, digamos que para mí es como el centro gravitatorio de la película. Cette conversation, en fait, nocturne sur la mort, est pour moi, d'une certaine manière, le centre de gravité du film. Dans tous les sens en français du mot centre de gravité, par exemple. C'est traduisible en espagnol. Moi, j'ai eu l'impression que les lettres finales racontaient quelque chose de ce choix d'expulser la mort réelle hors champ du film, notamment dans la lettre du frère qui parle des maisons brûlées et de la douleur. Et qu'en fait, dans le récit théâtral, c'est à l'extérieur, en se confrontant au monde, que apparaît cette douleur. Et dans le film, c'est comme s'il fallait là aussi l'expurger, la renvoyer à l'extérieur, mais pour malgré tout en recueillir les échos dans les expériences de ces actrices, pour qu'elles fassent glisser cette douleur dans leur incarnation, dans leur rôle, dans la pièce. Et je dis ça par référence à la pièce choisie, parce que tu n'as pas totalement répondu à ma question tout à l'heure. La princesse au petit pois, c'est quand même un conte très doux, qui sur la délicatesse, plutôt la souffrance, c'est celle de ressentir un tout petit poids à travers l'épaisseur des matelas. Et on voit bien là que le privilège du film, c'est de se concentrer quand même sur cette délicatesse du rapport aux autres, du rapport aux femmes, du rapport à la naissance. Voilà. Et que la douleur, du coup, est effectivement expulsée en dehors du récit, même si parfois il y a une porosité qui l'accueille. De todo, es decir, poner la muerte fuera y al mismo tiempo nutrirse de ella para nutrir personajes que son de ficción al mismo tiempo. ¿Cuál es la pregunta? La question, en fait, Stéphane. Non, c'est moi. Est-ce que tu vois un lien entre la lecture de cette lettre du frère qui parle de la douleur en dehors du monde et la construction de ton récit
où la douleur, pour le coup, est effectivement expulsée dès lors que tu choisis d'évincer la mort du père ce qui t'a inspiré ce film. Je ne suis pas sûr que ce soit plus clair. Sí, yo pense. Si no es algo de similaridad entre el hecho que el dolor es fuera en esta carta del hermano y el hecho que tú has elegido de dejar el dolor fuera de la peli sin mostrar a la muerte, seguramente. Sí, en parte yo quería hablar de un grupo de personas que se aparta del mundo para enfrentarse a un proceso creativo y cómo eso les transforma a ellas, ¿no? Oui, je voulais en fait montrer un groupe qui est en pleine création, un groupe de créatrices qui s'éloignent du monde pour arriver à créer, et comment le fait de s'éloigner du monde, c'est quelque chose qui les transforme. En el fondo en la película no pasa nada, o sea, los conflictos ya ocurrieron, están efectivamente fuera, ¿no? Oui, et en fait, dans le film, d'une certaine manière, rien ne se passe. Les conflits ont eu lieu avant et ils ne sont pas là. Ils ont été expurgés. En todo caso, sí, es una especie de elaboración de esos conflictos que ya pasaron. Et effectivement, c'est une manière de réélaborer quelque chose à partir de ces conflits qui sont passés, qui se sont produits. Y en cuanto al hermano, en realidad la obra de teatro no deja de ser una excusa para generar una situación vital, una situación comunicativa entre ellas, ¿no? La obra de teatro ni siquiera se entiende, creo, al final de la película. Oui, je crois que finalement, la pièce de théâtre, c'est juste une excuse pour qu'elles arrivent à passer ce moment de vie ensemble, pour qu'elles puissent communiquer vraiment. Et je crois que finalement, à la fin du film, il est même impossible de comprendre ce qu'est cette œuvre de théâtre vraiment. C'est vrai. Oui. Sí, yo realmente escribí una obra de teatro porque yo pasé toda mi veintena en el teatro y decidí que era irrepresentable y que lo que realmente me interesaba era registrar a unas personas tratando de enfrentarse a esos materiales, no tanto la obra de teatro en sí. En fait, j'ai fait le choix de cette œuvre de théâtre quelque part comme point de départ parce que j'ai passé toute ma vingtaine en fait à travailler sur le théâtre, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était comment on pouvait, à partir de ce point de départ de d'une œuvre de théâtre, montrer ce qui se passait dans un groupe en termes de communication. Y en cuanto a La princesa y el guisante, Petit Point, es un cuento que me aterrorizaba y me fascinaba desde que era niña, como suele pasar con los cuentos infantiles, ¿no? Pero que no comprendía bien. En fait, ce conte, La princesse et le petit pois, c'est un conte qui, quand j'étais enfant, m'a absolument terrorisée, comme le font généralement tous les contes, et c'est en même temps un conte que je ne comprenais pas bien. Cuando Vivian Gornick, en su novela La mujer singular y la ciudad, lo vuelve a traer a la mesa, lo menta, lo nombra y viene a desentrañar una especie de misterio que para ella también tiene la novela, a mí se me despierta toda esa memoria con respecto a esa fascinación por el cuento y decido incluirlo en la película. Et donc, tout ça, ça m'est revenu dans le livre de Vivian Gornick qui s'appelle La femme et la ville, je crois en français. J'arrive plus à me souvenir du titre exact. C'est paru il y a quelques années maintenant. Du coup, ça m'a fait revenir quand elle en parle et qu'elle parle du caractère mystérieux, etc. et du caractère fascinant. Du coup, ça m'a fait revenir mon expérience, moi, avec ce conte. Y voy a contar algo que nunca cuento, pero ya que estoy aquí no pasa nada. Y es que al principio la película tenía otro título, que lo voy a decir mal, pero era en francés, que era Pour la délicatesse, j'ai perdu ma vie. J'ai perdu ma vie.
Oui. Ouais. Et alors, je vais dire quelque chose que je raconte jamais, mais comme je suis là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le film à l'origine avait un autre titre, donc que vous avez entendu. Pour la délicatesse, j'ai perdu ma vie. Y para mí ese guisante es una especie de insatisfacción o de hipersensibilidad que yo voy sintiendo por la vida, con lo que yo he estado muy en lucha, digamos, pero que la película viene a reivindicar que hay una fuerza que nace de esa insatisfacción, que hay una fuerza que nace de esa sensibilidad, ¿no? De esa fragilidad. Oui, effectivement, voilà, ce petit poids-là, c'est quelque chose qui a à voir avec l'insatisfaction que j'ai pu ressentir par rapport à une hypersensibilité qui est la mienne. Et en même temps, dans le film, on montre bien que cette insatisfaction, elle peut se transformer en force. Ça peut être quelque chose qui a une vraie valeur. J'en pose une petite dernière, mais elle va avoir un lien avec cette hypersensibilité qui est probablement la raison pour laquelle j'aime tant ce film. Parce que je m'y reconnais, pour le coup. J'ai l'impression qu'un des motifs du film, vraiment, c'est la déclaration. Je vais en faire une, du coup. Non, ça parle beaucoup de confession, mais ça parle aussi de déclaration. D'abord, au début, quand le personnage se retourne pour dire à quel point elle est fière et honorée de travailler avec elle, hyper contente, puis elle s'en veut d'avoir été aussi naïve et directe, etc. Et que se scelle le pacte dans le lit sur « on va tout se dire maintenant ». Or, de tout se dire, c'est non seulement entre les filles, mais c'est parfois avec d'autres personnages qui sont absents. C'est tout dire à sa mère en laissant un message sur son répondeur, à l'ancienne. C'est tout dire dans un être dont on rêve, à qui on laisse un vocal, parce que quand même il faut dire les choses, quel que soit ce qu'il pense de soi. Voilà. Et le film est quand même beaucoup fondé là-dessus, dans un travail de glissement là aussi entre le monologue théâtral et le monologue cinématographique, jusqu'au monologue en face caméra du personnage qui choisit de s'adresser directement à nous aussi. Voilà. Et du coup, je trouve très beau, moi, non seulement les textes en question, et je trouve que le monologue dans l'eau avec le personnage en tenue historique est absolument magnifique, mais aussi l'humour qui est mis dans ce rapport à la parole, notamment par le fait, que je trouve toujours aussi irrésistible à la troisième vision, de la rencontre dont on voit rien et qui probablement est tellement rapide qu'elle ne passe pas du tout par le verbe au bar au moment du paiement. Et donc que le film soit vraiment fondé sur la parole, travaillant beaucoup sur le rythme, le ton de la parole et la sincérité des déclarations, qu'il se termine par cette lettre à l'être futur, cette lettre à l'enfant qui va naître, par exemple, troisième déclaration, mais qu'en même temps, une des actions principales, ce soit aussi d'accueillir un étranger sur la base d'un coup de foudre qui visiblement n'a pas été verbal et qui est passé par autre chose qu'une déclaration. Voilà. Et je trouve que ça fait partie des espèces de sursauts ironiques du film qui, moi, me plaisent beaucoup et lui donnent autant de charme. Parce que je connais assez peu de films contemporains qui me mettent autant en joie. Voilà. Je trouve vraiment que le film a un rapport avec la joie. C'est pas du tout une question aux inventés, c'est une déclaration. Et peut-être qu'on peut quand même transformer ça en question sur comment c'est structuré le film pour créer progressivement ces temps de déclaration, soit dans la sphère intime, soit dans le rapport à la déclaration des lettres finales au bord de la rivière. Wow. Creo que la estructura es algo un poco inconsciente, pero sí que es cierto que para mí era importante que la película fuera tomada cada vez más y más por las actrices, casi hasta que fueran dueñas de ella, ¿no? Casi que la película pudiera haber terminado con una actriz diciendo corten. Oui, je pense que la structure, elle a été inconsciente, mais c'est vrai que j'avais envie d'une certaine manière que petit à petit, en fait, les actrices prennent de plus en plus de pouvoir dans le film, jusqu'à peut-être que le film
puisse se terminer par une des actrices qui aurait dit couper. Es cierto que hay una reivindicación de una valentía, ¿no? Con la palabra. El propio hecho de haber hecho esta película para mí ha sido también una rebeldía, una valentía, porque nadie la esperaba, nadie más que Jonás y los ilusos hicieron una apuesta financiera por ella, la rodamos en 15 días, entonces no dejó de ser una especie de gesto y de declaración valiente haberlo hecho, ¿no? Oui, et en même temps, le film même, pour moi, c'est une revendication, c'est un acte de courage, un acte de rébellion, parce que personne, en fait, attendait ce film-là, en dehors de Jonas Truebas, en dehors de la maison de production Los Ilusos. C'est un film qui a été fait en 15 jours, et oui, c'est un geste déclaratoire, on va mettre des guillemets à déclaratoire, mais je pense que c'est plus joli. Y en concreto la declaración de amor, me interesaba mucho que Irene es una actriz en España que tiene bastante trayectoria, una tía muy, muy segura de sí misma, y en cambio cuando habla de amor es como una niña pequeña, ¿no? Y me gustaba mucho esa especie de fragilidad que asomaba en ella, ¿no? Oui, et c'est vrai que la déclaration d'amour, en fait, Irene, c'est une actrice qui vraiment a un parcours reconnu comme comédienne, et en même temps, quand elle parle d'amour, elle le fait comme une petite fille. J'avais envie, en fait, qu'il y ait cette différence-là, ce hiatus-là. Y el monólogo de Bárbara a cámara nace porque para escribir el guión yo hago unas entrevistas personales filmadas con cada una de ellas acerca de los temas de la película, y en un momento dado yo pregunto a todas que para ellas quién es la cámara, ¿no? Para ellas. Oui, et le monologue face caméra donc, de Barbara Leni, ça vient du fait que pour préparer mon scénario, j'ai avec chaque comédienne réalisé des petites vidéos filmées, et je leur demandais toujours, en fait, pour elles, qui était la caméra. Y me sorprendió mucho que Bárbara me contestó que para ella la cámara era una vieja amiga que ve cómo estás aunque no se lo quieras decir, ¿no? Et ça m'a beaucoup surpris, en fait, qu'à cette question-là, Barbara Leni dise qu'elle voyait la caméra comme une vieille amie qui, sans qu'elle ait besoin de le lui dire, pouvait sentir comment elle était, comment elle se sentait. Sobre todo porque para mí la cámara siempre había sido un hombre al que muchas veces le había temido su juicio, ¿no? Y me resultó muy liberador y hermoso verlo así, ¿no? Y pensé que tenía que incluirlo en la película. Oui, particulièrement parce que la caméra, pour moi, ça avait toujours été un homme dont j'avais craint le jugement, et le fait que Barbara Leni me dise ça, ça a été quelque chose de très libérateur, et j'ai vraiment voulu l'intégrer dans le film. La primera declaración de todas en la cama me parece que es como un momento de punto de giro en la película, donde hay una reivindicación muy fuerte de la timidez, ¿no? Y del temblor y del miedo a los demás. Oui, quant à la première déclaration, c'est vraiment un tournant, en fait, pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où on a la revendication de ce que peut être cette timidité, et le fait voilà, d'aller de l'avant et de la dépasser. On va voir si les spectateurs et spectatrices dépassent leur timidité. Est-ce que vous avez une ou deux questions? Réaction au film? Ouais. On essaye son micro bien fort? Ou pas? J'ai beaucoup aimé la sensualité qui se dégage des images, sensualité des femmes entre elles, la beauté des costumes, la beauté de la nature. Merci. Je suis juste à côté de vous, mais c'est pour les spectateurs derrière qui m'entendent. Pour moi, le film, il m'a fait penser à un poème que j'avais lu juste après le 11 septembre, qui disait « Il faut que je m'intéresse à la politique, parce que si je ne m'y intéresse pas, les choses vont aller de mal en pis autour de moi, et je ne vais plus pouvoir vivre des choses légères et heureuses et
et sans souci. Voilà. Et en ce moment, on vit une époque où vraiment il y a la guerre, il y a la montée de l'extrême droite, un pays après l'autre. Enfin, il y a vraiment plein de choses inquiétantes. Et votre film, il représente pour moi l'opposé de ça. Il représente vraiment l'opposé complet de tous ces gros sujets d'inquiétude qu'on a en ce moment. Donc je vous remercie pour cette cure de jouvence, cette cure de chaleur aussi, de chaleur humaine, et puis aussi on ressent la chaleur qu'il fait. Franchement, c'est beaucoup bien. Sí, es curioso lo de la belleza, ¿no? Porque casi hoy día parece impúdico hacer una especie de alegato a favor de una belleza ligera. Sí. Por cómo está el mundo, sí. Oui, c'est vrai, hein, c'est curieux de faire quelque part le choix de la beauté qui peut être presque incompréhensible par rapport à comment est le monde aujourd'hui. Pero el propio título de la película para mí no deja de ser una utopía, es una aspiración. Para mí estar bien es un esfuerzo y es una actitud de vida elegida, ¿no? No es algo que sale solo. Et le titre, oui, hein, c'est pas seulement une utopie, c'est aussi une aspiration, c'est un effort de tous les jours, en fait, être bien. On a suggéré à Arizona, représenté par Domiti, ce soit le distributeur de le vendre comme un film doudou. Peut-être que ça va démultiplier les entrées. Non, j'ai rebondi quand même sur la question de la dame tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'était important d'intégrer à ce point des costumes d'époque, des robes, c'est indiqué dès le générique avec les post-it, là. Et ça permet de jouer quand même sur deux temporalités différentes. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dans le présent, justement, avec sa violence. Ça nous transporte ailleurs, et en même temps, on déconstruit l'image de la princesse avec laquelle ces robes jouent. Voilà. Qu'est-ce qui t'intéressait dans le fait de travailler à ce point sur la présence des costumes? À ce point. Sí, no, me hace gracia ver esta imagen en concreto porque es cierto que esta forma de entender una especie de vestimenta, ¿no? Deconstruida era un poco la película, ¿no? Que al final, al estar retratando a actrices, es verdad que son extraños animales que pueden vivir entre tonos diferentes, entre épocas diferentes, entre personajes diferentes. Oui, j'aime bien cette image en fait parce que je trouve qu'elle est très très représentative du film, hein, avec ces costumes qui aussi parlent beaucoup de l'animal étrange qui est la comédienne, c'est-à-dire des gens qui peuvent vivre dans des périodes différentes, dans des états d'esprit différents, des moments, des temporalités différentes. Pero cuando fuimos a la casa de alquiler de los trajes y nos preguntaban en qué época queríamos datar la obra, les decíamos que nos daba igual, que lo importante es que fueran trajes de época, como muchas veces usamos trajes simplemente para entender una nueva fisicidad, ¿no? Oui, quand on est allé d'ailleurs louer les costumes, ils nous ont demandé de quelle époque souhaitez-vous les costumes, et on a dit mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Un peu comme quelque part on utilise un costume comme un espèce d'outil pour aller se mettre dans un état particulier, dans un temps particulier. Y no deja de ser hacer un uso de la época casi como juego, ¿no? Como alegría de la propia actuación. Oui, et l'époque donc devient une espèce de jeu, quelque chose qui a à voir avec la joie du fait d'interpréter. El otro día una espectadora me decía que estaba muy mal que lleváramos esos trajes al río, que nos lo hubiera prohibido, y yo le intenté argumentar que porque para mí tenía precisamente mucho sentido esa especie de rebeldía también con el propio traje, ¿no? Y esa forma de hacer un uso desobediente. Oui, et il y a une spectatrice qui m'avait fait la remarque suivante en disant mais c'est pas bien du tout d'emmener ces costumes, ces beaux costumes comme ça, les mettre dans la rivière. Et j'ai essayé de lui expliquer qu'en fait pour moi c'était très important au contraire de mettre ces costumes dans la rivière, que c'était vraiment quelque chose qui avait à voir avec le fait de se rebeller, le fait
de faire un usage différent que l'usage obéissant que l'on pourrait attendre de costumes comme ça. Petite dernière. Ce choix d'avoir conservé les prénoms des actrices dans le personnage, c'était justement pourquoi cette volonté d'avoir Pourquoi? la volonté Pourquoi, oui, avoir gardé les prénoms des actrices? Bueno, obviamente la película es una película mitad documental, mitad ficción y yo, como os decía, aprovecho, digamos, esas lecciones de vida que ellas traen para enriquecer el guión de la película. Digo siempre que estas actrices son irreemplazables para mí. Tristemente las actrices demasiado a menudo nos sentimos reemplazables, pero para mí era fundamental que ellas formaran parte de la película. No hice un casting y creo que sin ellas no la hubiera hecho, ¿no? Oui, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. En fait, déjà le film, il est clairement entre fiction et documentaire, et les comédiennes, en fait, je les ai vraiment choisies pour les expériences de vie qu'elles pouvaient apporter au film et dont je me suis nourrie pour écrire le scénario, parce que c'est vrai que souvent, les actrices, et tristement, on a l'impression un peu d'être d'être remplaçable, d'être interchangeable. Et du coup, je dis souvent que j'ai pas fait de casting pour ce film. J'ai vraiment choisi les comédiennes. Et sans elles, j'aurais jamais fait ce film. Et on terminera sur ce bel hommage aux actrices. Merci beaucoup, Itsaso Arana. Merci à Et merci Pascal Fougère. Merci.